Conte de la plante du pied. Dans les temps anciens, les gens ne construisaient pas de tombes ou de tombes pour les morts comme ils le font aujourd'hui, mais chaque fois que quelqu'un mourait dans une famille, les parents et les voisins venaient partager la viande à manger. Pia était issu d'une famille pauvre. Quand il était jeune, quand son père est mort, les voisins venaient aussi couper la viande et la manger, mais Pia ne savait encore rien. Quand il a grandi, Pia a commencé à aider sa mère à garder les buffles. Un jour, Pia et ses amis ont chassé les buffles dans la vallée pour manger de l'herbe. Pia a vu une buffle en train d'accoucher. La buffle souffrait, couchée et debout. Pia était tellement blessé qu'il est allé abattre des arbres et attraper les feuilles pour le buffle, mais il ne voulait pas manger et il s'est tordu pendant une demi-journée avant d'accoucher. Le bébé veau était mou et collant, mais la femelle le buffle a utilisé sa langue pour lécher le corps du veau, léchant jusqu'à ce que. Cette nuit-là, Pia raconta l'histoire à sa mère, et elle dit: les gens accouchent et élèvent leurs enfants tout aussi durement. Un buffle lèche 3 fois avant de pouvoir marcher, mais un humain doit être porté pendant 3 mois avant de pouvoir ramper et 1 an avant de pouvoir parler. Après avoir entendu ce que sa mère a dit, Pia a fondu en larmes et sa mère lui a demandé pourquoi il pleurait. Pia a dit: les humains donnent naissance et élèvent leurs enfants plus difficilement que les buffles, mais quand ils meurent, leurs enfants et petits-enfants viennent les manger, mais les buffles ne se mangent jamais. La mère tapota la tête de son enfant. De création en création, la nature s'est établie, la terre et le ciel ont donné aux humains le soin de le faire. Nos ancêtres se mangeaient ainsi. Si tu manges les parents de quelqu'un d'autre, tu es considéré comme endetté. Quand ce sera le tour de tes parents de mourir, les gens viendront te manger comme ça. Personne ne pense que personne ne doit rien à personne. Parce que tout le monde a des parents, tout le monde meurt au moins une fois. Pia se leva et dit fermement: non maman, ça ne peut pas être comme ça pour toujours. Papa, ton mérite est grand, je ne laisserai personne te manger. Ou, comment puis-je résister, mon enfant? Quand maman mourra, les gens viendront. Qu'est-ce que je peux obtenir pour eux? Je trouverai un moyen. Désormais, chaque fois que quelqu'un meurt dans le village, Pia va aussi chercher une part. Mais Pia a ramené la viande à la maison et ne l'a pas mangée, mais l'a rôtie et l'a stockée à l'étage dans la cuisine. Le temps a passé vite, la mère de Pia a grandi de plus en plus, puis elle est tombée malade et est morte. Des voisins et des parents sont venus. Pia distribuait la viande séchée à chaque personne, en leur donnant un morceau à emporter chez elle. Pas assez de viande séchée, Pia a encore abattu le buffle, a pris la viande et l'a distribuée aux villageois, mais il restait encore une personne qui n'avait pas reçu sa part. Je ne savais pas quoi faire. Pia a pris un couteau et lui a coupé la chair du pied pour cette personne, et il a porté un poignard jour et nuit pour surveiller le corps de sa mère. À partir de ce moment-là, tout le monde a suivi l'exemple de Pia et n'a pas que quiconque mange sa viande. Des membres de sa famille sont morts. Chaque fois que quelqu'un meurt, il massacre des porcs et des buffles pour fournir de la viande aux villageois. C'est pourquoi il existe une coutume consistant à être un fantôme, ce qui signifie que lorsque quelqu'un meurt, les membres de sa famille doivent abattre des cochons et des vaches pour nourrir leurs proches et leurs voisins. Et depuis lors, les gens ont pris l'habitude qu'à chaque fois qu'un père ou une mère meurt, les enfants de la famille doivent porter des poignards et se tenir près du cercueil. Et aujourd'hui nos pieds sont cabossés, trace de l'époque où Pia découpait la viande pour compenser le manque de viande donnée aux villageois. L'histoire raconte une vieille coutume sauvage de nos ancêtres,
Un exemple de piété filiale. La conduite de Pia a aidé la communauté à se réveiller et à abandonner la pratique du cannibalisme. Pia est vraiment un gars louable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.